Prends ta baguette, Potter! J'ai dit, prends ta baguette! Debout! Debout! Il y avait de nombreux personnages très puissants dans Harry Potter, mais les 100 mêlés les plus puissants restent les meilleurs. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Dans un monde où les moldus, les sangs purs et les sangs mêlés se heurtaient, le statut sanguin était malheureusement la question sociopolitique centrale au cœur des films Harry Potter. Le règne de terreur de Voldemort était basé sur la suprématie des sangs purs, le poussant à rechercher une domination totale sur les moldus. Harry Potter, Albus Dumbledore, le ministère de la magie et l'ordre du Phénix se sont fermement opposés à Voldemort, prônant l'égalité quel que soit le statut sanguin. La suprématie de sang pur de Voldemort rappelle des idéologies racistes du monde réel comme le nazisme et le fascisme, créant une histoire fascinante sur la défense des droits de l'homme. L'auteur n'est peut-être pas le modèle de la défense des droits humains à en juger par ses déclarations, mais sa célèbre histoire reste une déclaration puissante sur les dangers de la discrimination fondée sur le rang. Rowling a peuplé son histoire avec de puissants personnages sans mêlée pour démontrer que la suprématie de sang pur de Voldemort était fondamentalement fausse. Expecto Patronum! Son patronus, sous la forme d'un renard, l'a désigné comme un survivant rusé. La légende irlandaise Seamus n'était pas seulement hilarant dans les films, mais aussi très fort, avec le cœur à la bonne place. Bien qu'il n'ait pas cru Harry au début lorsqu'il a dit que Voldemort était revenu, il a ensuite rejoint l'armée de Dumbledore. Seamus était ami avec un autre sang mêlé notable, Dean Thomas. Les deux Gryffondors étaient tous deux membres de l'armée de Dumbledore combattant Voldemort pour le contrôle de Poudlard. En combattant lors de la bataille de Poudlard, Seamus a scellé son statut légendaire dans le monde des sorciers. Ne t'en fais pas, on t'expliquera quand on sera au quartier général. Nymphadora Tonks était une métisse remarquable en raison de sa position dans l'ordre du Phénix. Tonks était la partenaire d'un autre sang mêlé célèbre et les deux ont pris d'assaut le monde sorcier. Tonks était une métamorphomage, une sorcière rare capable de transformer son corps à volonté, contrairement aux animagi comme Sirius Black, qui ne pouvait se transformer à volonté qu'en un autre animal. Tonks a combattu courageusement tout au long de la Seconde Guerre des Sorciers lors de la bataille du département des mystères, de la bataille de la Tour d'Astronomie et de la bataille des 7 Potters. Tonks a été tragiquement tué par Bellatrix Lestrange lors de la bataille de Poudlard, mais son héritage s'est perpétué chez son fils avec Remus, Teddy. Harry Potter a aidé à élever Teddy qui a finalement été réparti dans la maison Poufsouffle comme sa mère. Aberforth était l'un des deux frères célèbres Dumbledore, l'autre bien sûr étant Albus, le célèbre directeur de Poudlard. Aberforth Dumbledore avait plus qu'assez de ses propres mérites pour se distinguer parmi la foule, malgré la renommée de son frère. Aberforth a joué un rôle vital dans la résistance contre Voldemort lors de la Seconde Guerre des Sorciers, fournissant refuge et passage aux étudiants. Le pouvoir d'Aberforth est venu, étrangement, sous la forme de sa propriété de l'auberge La Tête de Sanglier à Préolard. Cela a fini par être une position militaire stratégique, lui permettant de transporter des membres de la résistance entre Poudlard et la salle sur demande. Aux heures les plus sombres de Poudlard, Aberforth a caché les étudiants et leur a fourni de la nourriture et de l'eau. Le célèbre loup-garou a lutté contre la lycanthropie toute sa vie, mais l'a surmonté pour devenir professeur de défense contre les forces du mal à Poudlard et membre de l'ordre du Phénix. Remus a épousé une autre membre puissante et de sang mêlé de l'ordre et a eu un enfant avec elle. Le rôle de Remus dans la Seconde Guerre des Sorciers a contribué à assurer la défaite de Voldemort. Remus Lupin était largement considéré comme le meilleur professeur de défense contre les forces du mal jamais connu par la génération de Harry Potter, les armant contre les attaques des batailles à venir. La lycanthropie de Lupin faisait également en sorte qu'il constituait toujours une menace plus grande à la pleine lune. Tragiquement tué lors de la bataille de Poudlard, Remus est mort en combattant pour ce en quoi il croyait. Dolores Umbridge était incontestablement l'une des 5 meilleurs méchants de Harry Potter, sinon dans le top 3, et une sang mêlée surprenante. Son pouvoir était à peine voilé par les subtilités sociales et l'étiquette, prouvant son approche diplomatique de la politique. Sous le vernis du professionnalisme, Umbridge était une puissante manche-boire déterminée à l'ascension de Voldemort au pouvoir. La suprématie de sang pur d'Umbridge était à la hauteur de celle de Voldemort de manière surprenante, compte tenu de son statut de sang mêlé. Il est révélé que Umbridge ment pour renforcer ses propres références de sang pur, prouvant la complexité de sa relation avec son statut sanguin. Quoi qu'il en soit, Umbridge était une sorcière de sang mêlé qui dirigeait Poudlard d'une main de fer en tant que grande inquisitrice, démontrant son contrôle à chaque mouvement. C'est privé. Pas pour moi.
Severus était un sang mêlé et l'un des directeurs de Poudlard, démontrant sa capacité à prendre le pouvoir et à diriger. Bien sûr, il n'est arrivé qu'après avoir opéré sous couverture en tant que partisan de Voldemort. C'était malheureux car Rogue est mort jeune avant de pouvoir se racheter aux yeux de ses véritables alliés et ses capacités méritaient plus de reconnaissance de son vivant. Severus reçoit une mention spéciale en tant que prince de sang mêlé. Le génie de Rogue dans le département des potions et des sorts a été prouvé par son manuel, trouvé par Harry et faisant allusion au titre autoproclamé de Rogue. Rogue a sacrifié la gloire, l'amitié et la reconnaissance pour s'infiltrer profondément dans les forces de Voldemort, prouvant que son titre autoproclamé de prince de sang mêlé était plus valable qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer lorsqu'il a écrit son surnom. Potter. Je suis contente de vous voir. L'histoire de Minerva McGonagall en tant que directrice de la maison Gryffondor à Poudlard et professeur de métamorphose en fait l'un des personnages sans mêlée les plus puissants à Harry Potter. McGonagall a travaillé pour le ministère de la Magie et a ensuite rejoint l'Ordre du Phénix. Minerva a combattu vaillamment lors de la première et la seconde guerre des sorciers. McGonagall a transmis des informations cruciales au ministère de la Magie et aux Aurores lors de la première guerre des sorciers et s'est battue en duel lors de la seconde. Elle a participé à la bataille de la Tour d'Astronomie et à la bataille de Poudlard, menant la charge contre Voldemort dans cette dernière bataille. Pour couronner le tout, McGonagall a succédé à Dumbledore en tant que directrice de Poudlard. Tu ne peux pas l'aider. Harry, tu es un garçon merveilleux. Dumbledore est l'un des personnages les plus puissants avec le statut de sang mêlé et pourrait bien être le deuxième plus puissant. Cependant, avec autant de sorciers et sorcières légendaires en lice pour le titre de sang mêlé le plus puissant, le statut de Dumbledore parmi les trois premiers en dit long. En tant que meilleur directeur de Poudlard de toute la série de livres et de films, le pouvoir de Dumbledore était incontestable. Non seulement Dumbledore pouvait diriger une école et un mouvement de résistance, mais il était une figure paternelle pour Harry d'une manière que le père biologique de Harry n'aurait jamais pu l'être, étant mort jeune. Dumbledore a poussé Harry Potter vers la grandeur à chaque étape, même jusqu'à une faute. Dumbledore a admis sa cruauté en faisant de Harry celui qui vaincrait Voldemort. Cependant, la vérité demeure que si Dumbledore n'avait pas fait ses choix, Voldemort aurait gagné. Harry Potter. Ironiquement, le leader du mouvement des sangs purs visant à prendre le contrôle du monde et à soumettre les Moldus était un sang mêlé. Tom Jedusor, bien sûr, était le leader de ce mouvement, connu par la plupart sous le nom de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ou Voldemort. Si un surnom comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom ne confirme pas le pouvoir, peut-être que rien ne le fait. Les compétences de Voldemort en tant que sorcier n'avaient d'égal que sa cruauté. Jedusor a assassiné sa famille dans une démonstration effrayante de son rejet de son statut de sang et de son humanité, dans sa poursuite d'objectifs plus larges. La stratégie de Voldemort consistant à s'intégrer dans les Horcruxes était la stratégie de sa vie, sans parler du symptôme de son besoin d'immortalité. Voldemort a fait preuve d'habileté, d'ingéniosité, de ténacité, d'originalité et, croyez-le ou non, de courage. Son travail avec les Horcruxes était une quête solitaire et révolutionnaire. Et il est facile de voir à quel point la propagande l'aurait transformé en héros s'il avait gagné. Malheureusement, la cruauté et la tyrannie de Voldemort ont été sa propre chute et n'a pas pu vaincre le garçon qui a survécu parce qu'il avait transformé par inadvertance en Horcrux. Le plus puissant des personnages principaux en général, ainsi que le sang mêlé le plus puissant de l'histoire, est bien sûr le héros éponyme Harry Potter. L'un des membres de l'Ordre du Phénix et chef de l'armée de Dumbledore, Harry était la seule chose entre Voldemort et la domination du monde. Harry a été amené à ce rôle par des facteurs extérieurs à lui, mais il a montré à plusieurs reprises sa détermination à faire ce qu'on attendait de lui. Harry a assumé ses responsabilités avec l'humour et le courage propre au Gryffondor. C'était en plus une légende du Quidditch. Harry s'est élevé de bas en haut dans tous les sens du terme, de l'enfant orphelin et maltraité vivant dans un placard à sauveur du monde. L'arc de personnage de Harry n'aurait pas pu être plus grand. Harry Potter n'est pas seulement le personnage sans mêlé le plus puissant d'Harry Potter, mais c'est aussi l'un des plus grands héros de la littérature. Voilà maintenant la question de savoir quel sang mêlé tu préfères, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.